Bonsoir, Stéphane Brodel, donc directeur de l'activité Conduent Transport Public à Valence, ex-Xerox. J'ai rapidement fait ici un petit historique. Vous nous connaissez peut-être sous le nom historique d'ACS, Ascom, anciennement Ascom Monetel, Crouzet, bien sûr, puisqu'à Valence, beaucoup d'entreprises industrielles sont issues du monde Crouzet. Un savoir-faire sur le domaine de la billettique des transports publics, un des deux ou trois leaders mondiaux, on va dire, avec 50 ans d'expérience qu'on fête cette année d'ailleurs. 400 villes équipées pour 200 millions de transactions par jour, dont la ville de Lyon. Si vous prenez les transports en commun, vous utilisez tous les jours nos produits avec les billets, les valideurs, les pupitres de chauffeurs dans les bus, les distributeurs dans le métro et les portillons d'accès. 330 collaborateurs, dont 250 ingénieurs. Donc comme vous le savez, les ingénieurs ne sont pas les gens les plus faciles à faire bouger et ne sont pas les plus malléables dans la conduite du changement. 35 pays qui sont équipés de nos systèmes, nombreuses villes, on le verra, 6% de notre budget annuel en termes de recherche et développement et 75 millions d'euros de chiffre d'affaires à Valence. Le Valence étant le centre de compétences mondial chez Conduent pour ce domaine d'activité, avec des représentations en Suisse, en Italie, aux États-Unis, en Asie, aux Émirats et en Australie. Les villes, voilà, je ne peux pas toutes les citer, mais nous sommes présents sur tous les continents et des grandes villes comme Adélaïde, Montréal, grandes villes des Émirats arabes aussi, Mexico, Casa, Kuala Lumpur récemment, en Israël, et puis beaucoup de villes françaises comme je citais donc Lyon, Montpellier, Toulouse, Marseille, Paris avec les portillons d'accès dans le métro et la RATP. La billettique traditionnelle, voilà ce qu'elle est. Donc vous connaissez des distributeurs de titres, des portillons, des valideurs. Et l'évolution notoire de notre métier aujourd'hui, bien sûr, c'est la digitalisation à travers soit des outils de mobilité, l'utilisation également d'outils de statistiques, de data analytics pour les opérateurs. Et puis, de plus en plus, bien sûr, l'utilisation du smartphone pour se guider et acheter son titre directement. On est en train de compléter la plateforme Oura en région Rhône-Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes, pardon, avec la possibilité de tracer son parcours de bout en bout dans toute la région et d'acheter son titre ou son abonnement sur l'appli. Des applications en rupture de technologie où on remplace un valideur par un tag et on tag sa présence et son passage et on est traité en back-office et débité sur son compte en open payment après. Et des valideurs, on va bientôt pouvoir prendre le bus avec sa carte sans contact, sa carte bancaire sans contact, sans être abonné, sans rien, et ne pas chercher à acheter un ticket à droite ou à gauche, ce qui nous perturbe toujours, notamment quand on arrive à Paris, nous provinciaux, et qu'on commence par faire la queue 1 heure devant un distributeur. Donc c'est voilà les évolutions. Sur nos métiers, on balaye tous les types de métiers, même si du développement logiciel, de l'électronique. On a de la production, mais qu'on a externalisé. Je viens du milieu de la production, donc quand j'entendais parler du takt time et des applications en production, ça me parle également. Beaucoup de métiers dans l'architecture, de solutions, et puis bien sûr tous les services support. J'en dis pas plus sur Conduent, mais c'était pour fixer un petit peu le cadre, parce qu'on est dans une application très orientée ingénierie dans notre cas. Donc notre problématique avec ces nombreux projets, ces nombreux clients, et chaque projet est très différent, bien sûr. Les transports de Lyon, ce n'est pas les transports de Toulouse, de Marseille ou d'Adélaïde, et encore moins de certains autres pays, des Émirats et d'ailleurs, était d'une difficulté à maîtriser, bien sûr, le triptyque coût-qualité-délai, comme on y est tous confrontés. Donc je vais vous présenter un petit peu le contexte, la mise en œuvre du projet avec Oval, la personne de Jérôme qui nous a accompagnés et d'Emmanuel, et puis la manière dont on pratique les rituels, les écueils de la méthode, parce que bien sûr toute méthode a des écueils, et les résultats que nous avons pu observer. Le contexte donc, qualité-coût-délai, on était une organisation très centrée sur les produits, on était donc du coup moins orienté projet client avec des problématiques. Et puis dans un projet de transformation majeur, la nécessité de transformer les rôles, l'organisation du projet et donc l'opportunité saisie de travailler complètement autrement. Mais vraiment on a tourné l'entreprise à 180 degrés, hein, y compris dans l'aménagement de tous nos locaux. Donc bon, je passe rapidement sur la frise des jalons, ce n'est pas l'enjeu.
Par contre, le point important, c'est qu'il y avait l'engagement de toute la direction dans ce projet. Je crois que c'est notoire pour un projet de cette nature. Un manager de transition qui était un foudre de guerre, dont je citerai pas le nom, qui nous a tous déstabilisés, mais pour assurer le plan de management et qui était également accompagnant le comité de direction. Et puis, bien sûr, Oval Performance sur la mise en œuvre et les méthodes, parce qu'on a toujours besoin d'aller chercher à l'extérieur un autre regard et des méthodes adaptées à notre besoin. Et on n'a pas les spécialistes en tout, bien sûr, malgré tous nos métiers. L'organisation du travail chez nous était autour de chefs de projet, d'architectes fonctionnels, d'architectes techniques sur des solutions techniques IT et infrastructure serveur, puisque derrière ce que je vous ai montré tout à l'heure se cache bien sûr tout le back-office, les serveurs, les applications, et c'est la face, je dirais, cachée de l'iceberg qui est le plus important dans ce métier. Des développeurs informatiques en masse, avec certains qui sont en offshore. On a une équipe à l'île Maurice. Et l'enjeu a été de s'organiser autour d'un plateau projet où tous les gens qui travaillent sur le projet sont réunis sur le même plateau, alors que nous étions organisés auparavant en métier. Et alors le syndrome de l'open space, on y reviendra. Et puis une OBIA, donc grande salle de réunion, on verra des photos après. Et puis, pour nous, une plateforme de validation, parce que chaque application que j'ai citée tout à l'heure nécessite d'avoir les équipements dans la durée, parfois sur 10 ans, 15 ans. Lyon, la plateforme Lyon, chez nous, ça fait 15 ans qu'elle est en place et on l'améliore sans cesse et on a besoin de l'entretenir dans cet état. Et chaque client, chaque projet pour nous est une plateforme qui occupe parfois jusqu'à 50 mètres carrés. Donc chez nous, il y a énormément d'espace occupé par ces plateformes. Et donc de regrouper dans un même espace l'ensemble de ces éléments. Dans nos organisations aussi, on a des experts, bien sûr, qui peuvent intervenir. Eux ne sont pas basés sur les plateaux, interviennent à la demande. Et la constitution autour de rituels qu'on va revoir après, à travers des stand-up meetings, des revues de planning, des revues de projet, à travers les rituels. Alors, le plateau projet, voilà un exemple. Bon, c'est assez classique d'un open space, bien sûr. C'est pas le plus joli, mais j'avais cette photo avec l'unité de lieu, d'action et de temps, bon, sans lien, bien sûr, avec toute autre activité que vous pourriez deviner, est un lieu d'échange d'abord. C'est un lieu d'échange, un lieu de travail et vraiment un lieu de partage d'infos et de travail de tous les jours. Avec, comme je vous le disais, proche de chaque plateau, cette plateforme de validation, on a en permanence besoin de réunir l'ensemble de nos équipements pour faire les tests, les validations, les mises au point. Donc le regroupement dans ce même espace des bureaux, de la plateforme de test et de l'OBIA. Alors l'OBIA, c'est vraiment un outil de pilotage renforcé où on a fait de nos chefs de projet des véritables animateurs de leur troupe. On avait plutôt des chefs de projet qui restaient dans leur bureau, qui essayaient de temps en temps de faire des plannings, pas toujours d'ailleurs, mais et là on les a mis au front, c'est-à-dire devant leurs équipes, animer l'équipe. Et ça, c'est une révolution parce que certains s'étaient vraiment mis dans une approche confort de je pilote papier, je pilote derrière mon bureau, mais je pilote plus en fait quand je suis derrière mon bureau. Alors le management visuel dynamique au centre du dispositif, on va voir des exemples de photos, construit par l'équipe, donc c'est aussi une manière pour l'équipe de construire son espace de vie, son espace de travail. Et chaque OBIA, chaque plateau est différent, ce qui est intéressant. Qui est évolutif bien sûr en fonction des retours d'expérience et des circonstances du projet, de l'avancement du projet. Un espace de synchronisation, comme je disais, un espace de team building, parce que quand on est amené à le construire, il y a une espèce d'émulation et il y a même on se prend au jeu, évidemment. L'intégration des nouveaux arrivants est très facile du coup, parce que dans la salle OBIA, en visuel, tout de suite, on peut faire découvrir rapidement à un nouvel entrant l'objet du projet. Bon, le partage, j'en ai parlé, ainsi que la rapidité des solutions trouvées aussi, ça c'est important, parce que quand on partage, en équipe, on va trouver vite les solutions et on va tous les partager chaque jour. Donc on est dans une dynamique permanente. Et puis la possibilité, bien sûr, que des extérieurs puissent venir sur le plateau. Il n'est pas fermé. Un manager peut s'y inviter, un stand-up, un collaborateur. Et ça, c'est pertinent. Moins de mails, ça c'est important. Ce genre d'espace permet d'arrêter d'échanger des mails dans tous les sens parce qu'on communique tout le temps, tous les jours, et on laisse la communication au tableau.
Alors voilà, on a pris cette photo, une équipe qui prépare son OBEA, donc c'est tout à fait marrant quelquefois, faire du découpage, du coloriage, du collage, on revient à l'école, hein, il y a des gommettes, il y a des post-it, il y a des outils tout à fait étonnants qui peuvent paraître à l'ancienne mode, vous voyez, tous ces petits gobelets avec des barres de planning, des objets qui représentent les équipements, toujours bien sûr le planning en ligne de fond, du post-it, des endroits. Alors la grande frise du planning du projet, qu'on va laisser en fond tout le temps. Et ici, on va plutôt être sur du planning court terme, moyen terme, et l'enjeu soit à la semaine, puis au mois. Les difficultés rencontrées, donc là on va plutôt être sur des sujets de problématiques à résoudre ou de risques. Hein. Donc chaque espace est dédié à une problématique particulière, une approche particulière, et tout ça vit en permanence. Et je le répète, chaque OBIA, chaque plateau va être différent en fonction de la problématique du projet. Voilà un exemple de ce que pouvait être un tableau juste avant qu'on le travaille c'était avec Emmanuel celui-ci, hein, et après on voit que ça se structure, on enlève des post-it, ça se regroupe, c'est beaucoup mieux architecturé et on va vers l'optimisation. Un autre exemple, ça c'était un projet SNCF, on est en train de livrer les nouveaux portillons de la SNCF Île-de-France sur les gares de banlieue. Enfin, ce ne sont pas les portillons que vous voyez, je précise, sur les accès grandes lignes que vous pouvez découvrir à la gare de Lyon-Haute, qui sont... Enfin, je tairai le nom du concurrent et cette opération. Mais voilà, nous on équipe les gares de banlieue parce que, en fait, en extrémité, elles sont souvent équipées, mais sur l'accès grande gare, elles ne sont pas équipées, il y a beaucoup de fraude. Et ici, on est sur le planning complet et on a réussi sur ce projet à tenir notre délai d'1 an, départ arrêté, sur la création d'un nouveau portillon et des nouvelles technologies de caméras, de détection d'images, d'analyse. Donc beaucoup de nouveautés technologiques en 1 an. Et ça, c'est la première fois qu'on tient les délais sur un gros équipement de ce type-là, ce qui est notoire. J'aime bien cette photo, même si on ne vous le devine pas bien. On a un fil à plomb là qui traîne et on fait avancer le fil à plomb sur le planning. Et on déplace en permanence des objets parce que tout ça est aimanté. Tout ce que vous voyez là est aimanté. Donc tout a été découpé. Chaque morceau là est un aimant. Et on déplace et on joue en permanence avec les activités qui sont réalisées, celles qui ne sont pas réalisées, les conséquences. Donc effectivement, le fil à plomb se déplaçant dans l'axe du temps, tout bouge en conséquence si nécessaire. Donc ça, c'est un outil étonnant. Quand on a commencé à construire ça, nos équipes nous ont pris quelquefois pour des fous. Hein. Ils nous ont dit mais qu'est-ce que vous faites quoi, avec vos aimants, vos gobelets, vos machins là. C'était les premières équipes, c'était chaud. Hein. On a même eu une équipe très récalcitrante, je me souviens de Nathalie, qui disait mais arrêtez de nous prendre pour des idiots quoi. Aujourd'hui, la majeure partie des équipes ne passerait plus de l'outil qu'on leur a mis en place. Donc il y a beaucoup de rituels dans ce dispositif chez nous, comme j'imagine en production, comme on va le voir après, les stand-up du matin sur le projet, avec des stand-up hebdomadaires aussi plus orientés planning ou des mises à jour de jalons, ainsi de suite, et de la récurrence mensuelle aussi sur des revues de risques, parce que les risques, on va plutôt les revoir à un horizon mensuel. La direction de l'ingénierie, elle aussi, a ses propres stand-up, du coup, parce que les OBIA ont fait un peu tâche d'huile, on a même construit une OBIA en comité de direction, et on essaie de travailler en OBIA aussi en comité de direction, beaucoup plus visuel, avec nos indicateurs, nos risques et nos suivis d'informations. Et la direction d'ingénierie également pour les problèmes de chaque jour de commun à la direction d'ingénierie. Donc on l'a non seulement sur le projet, mais également sur des services et sur des directions. Avec les chefs de service qui se réunissent également en stand-up pour traiter des problèmes, où tout chef de projet peut intervenir dans ce stand-up pour amener aussi sa difficulté. Et on a une dynamique dans l'entreprise qui a complètement changé par rapport à avant et où on a tout le monde parle stand-up maintenant, tout le monde parle OBIA, tout le monde parle rituel et c'est intéressant. Bon, les rituels, voilà, ça c'est un rituel d'une OBIA où
le lundi, chaque jour, on a même le rituel de qui apporte les croissants le vendredi, et tout ça, et qui pilote, qui anime, avec la roue qui tourne, et tout ça se fait tout seul finalement. C'est assez étonnant. Je n'y croyais pas trop au début, moi-même d'ailleurs. Mais une fois que les rituels sont mis à place et que les petits outils de ce type-là sont là, ça se fait tout seul. Voilà un exemple d'Obeya avec l'équipe. Alors, il y a des écueils, évidemment, parce que, bien sûr, on passe d'une organisation à une autre, c'est jamais parfait. Hein. On passe d'une organisation métier à une organisation projet. On est sur un open space, quoi qu'on en dise. Donc, il y a tous les écueils de l'open space, donc je ne vais pas vous les décrire, mais donc on avait l'habitude d'avoir des grandes gueules là, qui sont obligées de parler moins fort, de faire attention aux collègues, les bruits, les téléphones, donc gérer les perturbations. On a créé une charte de vie en commun sur ces plateaux parce que il peut même arriver de devoir gérer les odeurs. Voilà, ça c'est un cas concret. Donc également la nécessité d'offrir des zones d'isolement pour des gens qui ont besoin de s'isoler parce que les qualités de vie au travail peuvent être dégradées. Donc il faut offrir, alors ça peut être dans l'OBEA ou la zone de refuge, mais sinon il faut offrir des zones de refuge aux gens. Sinon certains peuvent se trouver mal à force sur un plateau où je dirais l'activité monte fortement. Un autre écueil, c'est qu'avec ce management visuel, on peut avoir tendance aussi à négliger la traçabilité de nos plans d'action, nos décisions, d'un certain nombre de choses. Et ça, c'est dangereux, donc il faut faire très attention de ne pas lâcher tout, des comptes rendus d'avancement, de la traçabilité des actions, des décisions. Et ça, c'est faire attention. Et puis, la dimension métier, je disais bien sûr à conserver, puisque pas passer d'un... faut que les gens métiers s'y retrouvent et pas l'impression de décrocher avec le métier des collègues et on ne partage plus sur le produit, on ne partage plus sur les compétences métiers ou les méthodes métiers. Ça, c'est des choses auxquelles on est vigilant. Quelques résultats, donc... je citais le portillon SNCF où nous avons tenu le délai de 12 mois. On vient de passer la recette avec la SNCF, ça se passe plutôt bien. On a aussi réussi des recettes, nous on parle en recettes clients, on livre un gros palier fonctionnel, évolutif. On avait tendance à jamais respecter le délai, à 3-4 mois, 5 mois de retard. Là, en 2017, force est de constater qu'on a amélioré la tenue de nos recettes clients. Je crois il y a un mois là, qui traîne, on est de 2 à 3 000 heures économisées en heures ingénieurs, donc déjà en 2017. Donc c'est notoire parce qu'au taux horaire de nos ingénieurs, c'est quelque chose d'important. On a une forte diminution des tickets aussi quand on est en production. Les clients, quand ils ont un souci, le Citral ici, il dépose un ticket sur une hotline et c'est un problème à résoudre. Après nos mises en production, une forte diminution des tickets, c'est-à-dire une meilleure qualité aussi de nos livraisons par une meilleure implication de l'ensemble. Et on a même un remboursement des tickets où là, c'est plutôt maintenant, nous, quelquefois, qui attendons le client, pas toujours bien sûr, sur une validation qu'il doit faire sur un test ou une doc à valider ou sur confirmer que la correction est bien correcte. En 2017, on a commencé à améliorer donc on a démarré en fin 2016 ou début 2017. Et on a amélioré nos recettes et le taux de mise en service à l'heure avec nos clients. Ça, c'est notoire et on fait un lien direct entre notre nouvelle façon de travailler et l'amélioration de ce KPI. Ici, pour illustrer le nombre de tickets qui diminue, à 3 mois d'intervalle sur un projet, on voit que à 3 mois, nous, c'est assez court dans le logiciel, le temps de livrer, de développer, d'intégrer, de tester, de valider avec le client. À 3 mois, on voit le nombre de tickets qui diminue. Bon, là, ce sont nos applications. Ici, c'est le backlog à traiter dans la semaine, en cours. On voit une nette diminution des tickets. On le surveille également en indicateur et ça, c'était notoire. Et puis, un phénomène très intéressant aussi, c'est quand on accueille nos clients maintenant, ils ont une toute autre image de nous, ils sont impressionnés. On ouvrait la semaine de l'industrie en Ardèche, puisqu'on est basé en Ardèche, côté de Valence, là, il y a 2 semaines avec le préfet, le MEDEF, la CCI et tout le monde, et on leur a fait visiter l'entreprise. Et même le préfet m'a dit mais moi je voudrais me fabriquer une salle Obeya dans ma préfecture là, pour les gestions de crise, ainsi de suite. Donc je vais donner vos coordonnées et ça impressionne nos clients. Bon, alors on n'est pas là que pour impressionner nos clients, mais ils veulent des résultats.
mais quand même ils ont une image autre de notre façon de nous adapter et de prendre en compte leurs projets. Donc voilà notre expérience chez Conduent. Donc aujourd'hui, il y a eu un avant, je ne vais pas dire un avant Oval, parce que je dirais un avant Lean IT, un avant Oval et un après Oval, allez, je le dis quand même, parce que effectivement, aujourd'hui, on a changé notre façon de travailler, notre organisation du travail, et aujourd'hui, les gens étaient réticents à se mettre en plateau, comme quitter un petit bureau, cocooning à 2 ou 3 par bureau, sympa. Et aujourd'hui, beaucoup de gens ne voudraient pas revenir comme avant, malgré les écueils. C'est-à-dire que le plateau est entré dans les mœurs et c'est devenu l'outil de travail parce qu'on a investi ce lieu de travail en équipe et on s'y sent bien en équipe et on fait avancer notre projet en équipe. Et il y a vraiment des effets bénéfiques, même si tout n'est pas rose, bien sûr. Donc voilà ce que je pouvais témoigner ce soir de notre parcours avec Oval. On a d'autres projets, on espère continuer sur d'autres plans, sur la consolidation de nos plannings, sur la charge capacité, sur d'autres thématiques pour ne pas s'en tenir ici. Voilà, je vous remercie.